¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma para curar tu dolor. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas. Corazones invencibles por la fuerza del amor. Oh, 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 por la fuerza del amor. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma para curar tu dolor. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas. Corazones invencibles por la fuerza del amor. Hoy te pido ya no tengas miedo, que yo me quedo junto a ti. Salut Maria, Tonton. j'aurais besoin d'un service. Pousse-toi un peu. Et voilà, je t'explique. En fait, j'aimerais bien faire une surprise à Dominga et j'aurais besoin de ton aide. Pourquoi? C'est vraiment pas compliqué. Je veux que tu me donnes les clés de sa chambre. Oh, tonton, c'est pas possible. Comment tu peux aimer Dominga? Elle se moque complètement de toi. Comment ça, elle se moque de moi? Je peux dire pareil d'Alessandro. Regarde-toi. Il t'ignore totalement et tu te lamentes dans ton coin. En plus, maintenant qu'il a hérité de tout ça, tu peux être sûr que toutes les filles vont lui courir après. Elles vont tomber ça comme va, des mouches. tonton, arrête Et il y en de a me une dire qui lui ça. mettra le grappin dessus. Mais arrête, je suis pas d'humeur à Et du écouter calme. tes commentaires. Chut, ça n'arrivera pas. Tu peux compter sur moi pour t'aider. Quand Alessandro rentrera de son voyage à Agua Azul, les choses vont tourner en ta faveur. Fais-moi confiance. Bien sûr, si tu pouvais me rendre 1 ou 2 services en échange de mon aide, ce serait encore mieux. Entre proches, il faut s'entraider. C'est d'accord. Je vais te trouver la clé de la chambre de Dominga. Mais je crois qu'elle ne ferme sa chambre que la nuit pour dormir. Qu'est-ce que c'est, ta surprise? Tu es bien curieuse. Ça te regarde pas? Hoy te pido ya no tengas miedo, que yo me quedo junto a ti. Oui. Bonjour, mademoiselle. Je suis Victor Hernandez. Je viens de la part de monsieur Almonte. J'aimerais voir Graciela Mendoza. Puis-je lui parler? Oui, entrez, monsieur. Merci.
je vous laisse patienter un instant. Merci, c'est gentil. Je t'ai préparé un petit café, mon amour. Est-ce que tu vas manger avec moi ce soir? Je t'aime, Pedro. Je t'assure, tu n'as pas idée à quel point je t'aime. Et tu ne te rends pas compte du mal que tu me fais. Ça me fait souffrir que tu n'accordes aucune importance à l'amour que je ressens. Et je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir supporter cette indifférence. Tu devras le supporter tant que tu seras mon épouse. C'est comme ça, c'est ta seule obligation. Demain, va faire les magasins, dépense ce que tu veux. J'espère que ça te calmera un peu. Je n'ai pas besoin de faire les magasins pour me sentir mieux. C'est de toi dont j'ai besoin. J'ai besoin de mon mari. Et j'estime qu'après ce qui s'est passé, la moindre des choses serait que tu me présentes des excuses. Je ne m'excuse jamais auprès de personne. Arrête donc de faire les épouses outrées. Je ne te le répéterai pas. Alors mets-toi ça dans la tête. Monsieur Ephraim Loreto vient d'arriver. Il dit que vous attendez sa visite. Faites-le venir. Entendu. Tu peux me laisser. Et prends le café avec toi. Bonjour, Madame Mendoza. Alessandro m'a demandé de vous remettre ce chèque. Il a dit que vous me donnerez l'acte de propriété de la maison et que vous signerez une reconnaissance de dette. Pourquoi ne s'est-il pas déplacé personnellement pour m'apporter ça? Il voulait venir, mais il est extrêmement occupé. D'ailleurs, il m'a demandé de vous dire qu'il ne pourrait pas se joindre à vous ce soir pour le dîner. Il vous prie de bien vouloir l'excuser. Je vais chercher l'acte de propriété. Madame, et la reconnaissance de dette? Aujourd'hui, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Tu sais, ça pourrait être comme ça tous les jours. Si tu voulais bien dire oui immédiatement. Immédiatement, c'est impossible. Mon amour, nous ne pouvons pas toujours remettre ça à plus tard, sinon on ne le fera jamais. Mon amour, mon père ne va pas bien. Il a de gros problèmes au cœur. Une telle nouvelle pourrait lui être fatale. Il est encore trop fragile. De toute façon, ce ne sera pas nécessaire. Quand il commencera à se sentir mieux, je lui parlerai. Il ne sera pas d'accord. Tu vois bien comment ta mère a réagi l'autre jour. Moi, je pense que ton père réagira de la même manière. Non, mon papa sera d'accord. Est assez spécial. Parce que mon papa, la chose qu'il aime le plus au monde, c'est moi. Il est toujours bienveillant avec moi. Il faut que je rentre maintenant. Non. Si, je suis sortie en douce de la maison, personne ne m'a vue. Ne Comment t'en va voudrais-tu que je leur explique où j'étais pendant tout ce temps, hein? Ne t'en va pas tout de suite. Je peux pas faire autrement. Voici l'acte de propriété de notre maison. Merci beaucoup, madame. Vous direz à Alessandro que j'apprécie sa gentillesse et que nous espérons l'avoir à dîner demain soir. Je lui dirai, bien sûr, mais je doute beaucoup qu'il puisse venir. Pourquoi? À vrai dire, il est très occupé. Il a plusieurs affaires à régler ici avant de repartir. Il va s'en aller? Mais où ça? Pour rentrer dans son hacienda. Et quand reviendra-t-il? Je n'en sais rien, il ne l'a pas dit. Dans quelques mois, je suppose. Bonne journée. Ah, la reconnaissance. Au revoir. Bonjour, monsieur Medina. Comment ça va? Bien, très bien. Pardon, je vous présente Ephraim Loreto. Il est le préfet de police d'Agua Azul. Enchanté, monsieur. Oui, de même.
Pourriez-vous me laisser avec Monsieur Almonte? On reparlera de tout ça plus tard. Très bien. Au revoir, monsieur. Au revoir. Asseyez-vous. Merci. Monsieur le maire, j'avais l'intention de venir vous voir demain à la mairie pour discuter, mais j'ai cru comprendre que vous préfériez qu'on se rencontre chez vous. Alessandro Pacici entre nous. À vrai dire, je n'aime pas mélanger les affaires personnelles avec mon travail de maire. Je ne vois pas quelle affaire personnelle il peut y avoir entre nous. Eh bien, depuis que j'ai été élu maire de la ville, je suis devenu ami avec votre père Benjamin. Mais pardonnez-moi, je vous présente toutes mes condoléances pour votre père. Ça m'étonne que vous disiez ça, parce que, à ma connaissance, mon père n'avait qu'un seul ami. C'était notre voisin, monsieur Joaquin Arechiga. Et je ne vous ai jamais vu à l'hacienda. Moi aussi, j'ai été très étonné. Je ne savais pas du tout que Benjamin avait un fils. Il m'a toujours assuré qu'il n'avait pas de famille et je ne me souviens pas qu'il ait mentionné une seule fois votre existence. Enfin, je voulais vous parler parce que votre père, paix à son âme, me devait de nombreux services. Nous avions quelques accords, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'aimerais continuer comme ça, même s'il est mort. C'était quel genre d'accord? De toutes sortes. De toutes sortes. Mais le plus important de tous est que Benjamin était prêt à me vendre des terrains. Je les convoitais depuis longtemps. Je ne comprends pas trop pourquoi vous vous intéressez à ces terrains. Ils sont loin d'ici et ne sont pas très faciles d'accès. Je suis content que vous vous en rendiez compte. Du coup, les conserver ne vous serviraient pas à grand-chose. Il vaut mieux que vous les vendiez. Je vais y réfléchir, mais je ne vous promets rien. Quels que soient les accords que vous aviez avec mon père, je ne suis pas tenu de les respecter. Ses manières de penser étaient très différentes des miennes. De plus, je ne dois aucun service à personne et je n'ai pas besoin de m'entendre avec qui que ce soit. J'espère que c'est clair pour vous. On ne peut plus clair. Au revoir, monsieur. José Luis, arrête. C'est gentil de m'avoir accompagnée, chérie, mais il faut vraiment que tu t'en ailles, on pourrait te voir. Et comment je fais si je ne veux pas te quitter? Mon amour, il faut que tu t'en ailles. Si ma mère te voit ici, je vais avoir de gros problèmes avec elle. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je préfère éviter de la mettre en colère. Montserrat, est-ce que tu me caches quelque chose? Ma famille n'a plus d'argent, José Luis. Ma mère voudrait que je me marie avec un homme riche pour qu'on puisse rembourser nos dettes. Ah, j'en étais sûr. Je savais. Ta famille est vraiment insupportable. Elle se croit tout permis. Ta famille... Je ne sais vraiment pas quoi penser de ta mère. Mon amour. Si tu continues à repousser notre union, je suis certain que tôt ou tard, ils réussiront à te convaincre. Non, 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 je t'assure, ça n'arrivera jamais. José Luis, je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde. Ce que je ressens pour toi, personne ne pourra jamais le changer. Est-ce que tu m'entends? Sois patient et tu verras. J'attends juste que mon père aille mieux et je lui parlerai. C'est promis. Hein? Tu sais... J'ai l'impression tout à coup que tu t'éloignes. Que je suis en train de te perdre, non, Montserrat. Non, Si. non, 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 non. Non, ne t'en fais pas. Tu verras, ça va s'arranger, tout ira bien. Tous les jours, à la même heure, je t'attendrai ici, dans le jardin. Je serai là à la même heure, tous les jours. Essaie de venir. S'il te plaît. Je t'aime comme un fou, tu sais. Merci pour aujourd'hui. Reste ici. Non, allez. non, 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 non. Arrête, c'est risqué. Pas, non. Non. Ah, mais... Va nous voir, il faut que j'y aille. Qu'est-ce que tu faisais dehors? Rien du tout. Tais-toi, je t'en prie. Maman, est-ce que tu me cherchais? Tu as besoin de quelque chose? Va voir si ton père a déjà commencé à manger. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allée dans le jardin et j'ai vu cette petite effrontée avec... Moins que rien. Avec l'officier? Oui, l'officier de malheur. Ah, je te l'avais dit, maman. Montserrat n'est plus la même qu'avant.
Elle devient incontrôlable, on ne peut plus la manipuler. Et si Alessandro apprend qu'elle a une histoire avec un homme, il ne voudra plus se marier avec elle. En plus, je suis sûr qu'il est extrêmement fier. Évidemment. La fierté, le complexe des nouveaux riches. Sais-tu qu'il m'a envoyé quelqu'un pour me dire qu'il ne pourrait pas dîner avec nous? Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais tu ne sais pas ce que son ami m'a dit d'autre. Il m'a dit qu'Alessandro pensait repartir bientôt dans son hacienda. Non. Si. Tu dois faire quelque chose, maman. Ce type est la seule personne qui peut nous sauver. La première chose qu'on doit faire, c'est de séparer ton imbécile de sœur de ce maudit Alvarez. J'ai une idée. Et ça pourrait peut-être fonctionner. Je t'écoute, Dimitrio. Mais je dois d'abord te demander, maman... Est-ce que tu serais disposée à envoyer un homme innocent en prison? Ce type ne sait rien. Il n'est pas au courant des accords que j'avais avec son père. C'est pourquoi il faut que nous soyons très prudents. Je suis sûr et certain qu'il va nous occasionner beaucoup de problèmes. Pourrais-tu faire des recherches sur le passé d'Alessandro Almonte, toute sa vie, tu vois? Un truc bien obscur, comme tu sais les trouver. Quelque chose qu'il veut cacher, et que je pourrais utiliser en ma faveur. Vous en faites pas. J'ai la personne parfaite pour ça. Je ne m'attendais pas à ce que le vieux mette si longtemps à mourir. Et maintenant, on apprend qu'il a un héritier sorti de nulle part. Une chose est sûre. Si Alessandro commence à être gênant, on devra s'en débarrasser. Vu? Explique-moi ce que tu veux dire, je ne comprends rien. Rien du tout. Tu te souviens de ce que tu m'as dit l'autre jour? Que tu espérais qu'il y ait assez de preuves pour incriminer José Luis dans l'assassinat de Gamboa et le faire incarcérer. Oui, évidemment que je me souviens. Ce serait le meilleur moyen de régler notre problème. Mais si la police avait prouvé sa culpabilité, si ce type avait tué Bruno Gamboa, crois-moi, il l'aurait déjà arrêté pour le mettre en prison. Je sais ce qu'on peut faire. Mais je vais avoir besoin de ton aide. Je n'y comprends rien, Dimitrio. Est-ce que tu sais quelque chose qui pourrait aider la police, hein? Oui, je sais exactement ce qui s'est passé, maman. Et pourquoi tu n'as rien dit, espèce d'imbécile? Pourquoi tu n'as rien dit quand la police est venue te poser des questions? C'est pour ça que je t'ai demandé si ça te dérangeait de mettre un homme innocent derrière les barreaux, maman. Je ne comprends rien de ce que tu dis. Comment peux-tu être aussi sûr qu'Alvarez est innocent, hein? Avec un type pareil, on peut s'attendre à n'importe quoi. Tu vas me répondre? Maman, parce que j'y étais. C'est moi qui ai tué Bruno Gamboa. C'est moi qui l'ai tué, maman. Maman. Ça y est, Alessandro. Te voilà en possession de l'acte de propriété de la villa des Mendoza et d'une reconnaissance de dette signée par son épouse. Merci, Victor. Pose-le sur la table. Si seulement tu avais pu voir la tête de la femme de l'amiral quand j'ai dit que tu pensais rentrer à l'hacienda. Oui, je peux l'imaginer. T'as vu sa fille? Non, pas du tout. Alors, tu t'es décidé, ça y est? Ouais. C'est peut-être mieux. Oui, peut-être. Peut-être que c'est mieux. Je trouve que ces gens sont extrêmement méprisants et je ne crois pas qu'une fille comme elle pourrait s'habituer à ta manière de vivre. Ouais, si seulement Montserrat était comme Maria, ce serait plus simple. En parlant de Maria, je m'inquiète un peu pour elle. Pourquoi? Elle m'a appelé, elle a eu un accident. Elle est tombée de cheval. Est-ce que c'est grave? Non, elle s'est fait une entorse et elle a des béquilles. Oh, excuse-moi, il faut que je rentre à l'hacienda, je vais la voir. Non, c'est pas la peine. Elle va bien, assieds-toi. Non, mais je ne serai pas tranquille tant que je ne l'aurai pas vue. Elle a peut-être besoin de quelque chose. Mais qu'est-ce que t'as avec Maria? Pourquoi? Est-ce que ça te poserait un problème? Au contraire, je serais vraiment heureux. Hein? Bon, alors je ne vais pas te mentir, Alessandro. Ça fait déjà un petit bout de temps que je suis amoureux de Maria. Eh ben, va donc à l'hacienda. Mais attends demain matin. Il fait nuit, ça sert à rien que tu y ailles maintenant. Merci. Je reviendrai demain soir, si ça te convient. C'était un accident, je t'assure. Il m'a menacé avec une arme. On s'est battu et le coup de feu est parti. Mais tu l'as vu toi-même. Il prenait toujours son flingue quand on le provoquait, maman. Tu l'as vu. Quand on est sorti de chez lui, je t'ai ordonné de rentrer à la maison immédiatement. Pourquoi il a fallu que tu y retournes, Dimitrio?
parce qu'il avait donné à Alessandro l'acte de propriété de notre maison, notre maison. Je pouvais pas laisser les choses comme ça, maman. Est-ce que tu vas t'arrêter un jour de faire des choses aussi stupides? Tu ne te rends pas compte qu'avec tes âneries, tu risques de finir en prison, espèce d'imbécile? Non, je finirai pas en prison. Je finirai pas en prison. Pas si José Luis est inculpé pour le meurtre. Le problème serait résolu. Ça ne tient qu'à toi. Toi. Tu es mon alibi, maman. À toi de choisir. Dis-moi. Es-tu capable d'envoyer un homme innocent derrière les barreaux? Pour mes enfants, je serais capable de faire n'importe quoi.